Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. C'est une vidéo que j'avais fait le mois dernier je crois, ou bien au mois de mars et qui vous avait beaucoup plu, donc je recommence pour cette fois-ci. On vient de rentrer des courses, cette fois-ci on est allé uniquement chez Leclerc, on n'a pas fait Lidl mais je ferai sûrement un petit complément d'ici quelques jours chez Lidl. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris chez Leclerc, je sais plus pour combien on en a eu mais je vous mettrai le montant total quelque part dans l'écran et je vous mettrai comme d'habitude le prix pour chaque article dans l'écran à chaque fois aussi. Alors il y a un truc qui n'est pas passé en promo, on a pris un pack de bière parce que c'était en promo et il n'est pas passé. Donc il faut que j'appelle le magasin pour voir ce qu'ils peuvent faire mais voilà, il est passé à 16 au lieu de 11 je crois. Donc bon, voilà, sinon sur tout le reste j'avais vérifié. Mais comme d'habitude, le seul produit que je vérifie pas, c'est celui qui passe pas. Donc voilà, vous aurez le total de ce qu'on a vraiment payé. Mais du coup, il y a 5 € en plus normalement, enfin 5 € en moins qu'on aurait dû payer. Donc c'est parti, je vais commencer par le frais, comme ça je vais pouvoir tout stocker au frigo juste après. En premier, dans le rayon frais, j'ai pris de la crème fraîche entière à 30% de matière grasse. J'en avais besoin pour une recette que je voudrais tester dans pas longtemps, il me fallait 30 centilitres. Et là, il y avait soit 25, soit 50, donc j'ai pris deux trucs de 25. On utilisera le reste sûrement dans une autre recette. Ensuite, dans le rayon du fromage, on a pris en premier, enfin ça c'est principalement pour moi, du pavé d'affinois original. C'est un fromage que j'aime beaucoup et j'ai toujours beaucoup de mal à me décider pour les fromages. Donc là, celui-ci me donnait envie, du coup je l'ai pris. Ensuite, ça c'est pour mettre sur nos pizzas, on a pris de la mozza comme ça. Nous on prend toujours du coup les blocs de mozzarella comme ça, c'est des blocs de 400 grammes. Et c'est ce qu'on va utiliser quand on fait des pizzas maison. Je coupe en deux en fait et je mets, nous on fait des pizzas sur des grandes plaques et du coup je mets la moitié sur une plaque et le lendemain on remange encore pizza. Donc on a pris pour en faire une fois, on avait encore un bloc de mozza au frigo, donc voilà, ça suffira pour ce mois-ci. En viande fraîche, Fred s'est pris deux trucs. En premier, du chorizo comme ça. Ça c'est pas quelque chose qu'il prend souvent mais il en avait envie cette fois-ci. Donc là c'est la marque Repère et c'est au piment fort. Et en deuxième, on a pris du pain de mie pour aller avec, que vous verrez tout à l'heure. Du jambon, ça c'est pour faire des croque-monsieur. Il avait envie de croque-monsieur, donc voilà, on a pris, là c'est Le Bon Paris, c'est celui qu'on prend toujours. C'est du coup celui de chez Erta qui est sans nitrite et qui a 25% de sel en moins. Donc là on a pris 6 tranches, je ne sais pas si tout passera dans des croque-monsieur mais sinon il mangera le reste avec sûrement des pâtes ou quelque chose comme ça. Fred a pris pour lui des crèmes dessert au caramel, la marque Repère, mais c'est style danette comme ça. Je lui en avais acheté la dernière fois chez Lidl je crois et il les a terminés hier et il avait bien aimé donc il en a repris. Et la dernière chose dans le frais, c'est 2 blocs de levure fraîche comme ça. Ça fait un moment que j'en avais pas pris et j'ai envie de faire de la brioche cette semaine. Je crois qu'une brioche ça utilise la moitié d'un cube et du coup le reste j'utiliserai soit dans une autre brioche soit dans du pain. Donc c'est tout pour le frais je crois. Je stocke tout au frigo et je vous reprends juste après pour la suite. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a pris en fruits et légumes. Alors j'ai tout éparpillé sur la table mais voilà, je vais piocher, je vais essayer de faire par catégorie. La première chose qu'on a pris en fruits et légumes, c'est des bananes comme ça. Elles sont pas du tout mûres encore pour le moment, mais on va les laisser mûrir tranquillement. C'est ce que nous on utilise pour faire des pancakes et ou bien à manger comme ça avec un yaourt ou quoi. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas acheté, donc voilà, on en a repris quelques-unes. Ensuite, quelque chose qu'on achète un petit peu plus en ce moment, c'est une botte de radis. Je vais vous les montrer juste comme ça. On n'en a pris qu'une botte parce qu'ils n'étaient pas hyper beaux non plus. Mais voilà, c'est le début de la saison des radis et nous on adore ça. Donc on va les manger ce soir. Et ensuite, deux petites choses pour moi. En premier, des champignons blancs, champignons de Paris entiers comme ça. Je voulais les prendre en vrac mais il n'y en avait pas des français en vrac. Et du coup, voilà, comme je voulais des champignons qui viennent de France, je les ai pris dans une barquette comme ça. C'est pour manger avec des gnocchis, il me reste des gnocchis dans le frigo, donc je ferai une petite sauce avec ça et de la crème. Et sinon, avec tout et n'importe quoi, en fait, j'aime beaucoup les champignons poêlés avec de la crème, de la sauce soja, des trucs comme ça. Donc j'en ai pris, là c'est 500 grammes je pense. C'est pas écrit dessus, mais je pense que c'est 500 grammes. Et dernière chose en fruits et légumes, c'est un avocat. Ça fait un mois du coup que j'avais pas acheté d'avocat. J'en avais envie et j'essaye de pas en acheter à chaque fois qu'on fait des courses, mais voilà, une fois de temps en temps j'aime bien. Celui-ci il est quasiment mûr je pense, il va encore attendre 2-3 jours pour qu'il soit vraiment bien. Mais je le mangerai avec, en faisant un petit guacamole en fait avec des chips. Ensuite on va passer à la partie épicerie sucrée en premier, tiens.
Donc tout ce qui va être gâteau, etc. Alors la première chose, c'est des navettes de Provence comme ça à la fleur d'oranger. Ça c'est pour moi. J'aime beaucoup ces gâteaux là. Voilà, j'en achète de temps en temps aussi, mais je les trouve super bons. J'avais essayé une fois de les faire moi-même, mais c'était pas tout à fait pareil. Ça avait pas la texture vraiment de sablé en fait. Et voilà, c'était pas tout à fait pareil. Donc je les achète de temps en temps. Et un paquet comme ça me fait au moins une semaine je pense, parce que j'en mange un ou deux comme ça avec le thé, donc voilà, j'adore ça et du coup j'en ai repris un paquet. Ensuite on a fait quelques petites exceptions sur notre règle de ne rien acheter qui contiennent de l'huile de palme. En fait Fred avait envie de gâteaux et c'est galère de trouver des gâteaux qui n'en contiennent pas, donc on a fait l'impasse sur 2-3 trucs. Voilà, on peut pas faire des efforts tout le temps, donc cette fois-ci on s'est fait plaisir. Donc on a pris en premier des petits cœurs comme ça au chocolat de chez Lu, donc ça il y a de l'huile de palme dedans. C'est des gâteaux que j'aime beaucoup, voilà, une fois de temps en temps j'aime bien en manger et du coup là on les a vus, il m'a proposé et tout, je lui ai dit bon ok on va prendre ceux-là, donc on a pris ça en premier. Ensuite ça c'est pour Fred, c'est les Princes qu'on prend à chaque fois. Là c'était des lots de 2, donc on a pris 2 lots de 2 paquets. C'est ce que Fred va manger quand il prend des petits déj ou bien en collation ou quoi. Il nous en restait un lot de 3 paquets et voilà, pour en avoir un petit peu de côté, c'est toujours mieux d'en avoir d'avance pour éviter de sortir juste pour ça. Et la dernière chose dans les gâteaux, c'est des gâteaux que Fred aime beaucoup, c'est des croissants de lune, des sablés en fait, croissants de lune aux noisettes. Alors ça, il y a de l'huile de palme dedans. Oui, il y a de l'huile de palme dedans. Il aime bien en prendre pareil une fois de temps en temps et ça fait très longtemps qu'il se freinait pour pas en prendre en fait. Donc cette fois-ci, bon voilà, je lui ai dit qu'on pouvait en prendre pour une fois. Ensuite, on a pris du pain de mie comme ça. Là, c'est le pain de mie classique nature dans la marque Repère. C'est pour faire principalement les croque-monsieur. Ça sera principalement pour Fred en fait les croques parce que moi j'ai oublié d'acheter du pesto. J'aurais dû acheter du pesto pour en faire pour moi, mais j'ai oublié. Donc ce sera principalement pour lui. Et sinon, on mange ça avec de la pâte à tartiner, par exemple. Et dernière chose, dans les trucs sucrés, on a pris des compotes comme ça. C'est les compotes pommes fraises sans sucre ajouté de la marque Repère dans la gamme bio. Fred avait envie de compotes qui soient aux fruits rouges, en fait. Donc on a pris 2 lots de 4 compotes. Voilà, il mangera ça sûrement pour ses petits déj, etc. Pour cette fois-ci, il avait pas envie de prendre des yaourts à la vanille, donc il a pris ça à la place. Moi, j'ai pas pris de compote pour moi, je la prendrai sûrement chez Lidl quand j'irai faire un petit complément, parce que je préfère la compote dans la gamme bio chez Lidl qui est dans des bocaux en verre. Voilà, c'est la compote de pommes classique, je préfère celle-ci, donc voilà, j'ai rien pris pour moi cette fois-ci. Ensuite, on va passer à tout ce qui est épicerie salée. Du coup, alors, au niveau des gâteaux apéritifs, on a pris pas mal de choses. En premier, des cacahuètes comme ça, c'est la marque Menguise qu'on prend toujours. J'en ai besoin pour faire une recette, enfin j'en ai besoin d'un tout petit peu pour faire dans une recette et sinon on va les manger comme ça en apéritif. Ensuite en chips, on a pris 4 paquets. Alors en premier, on a pris 2 paquets comme ça de chips paysannes dans la marque Repère. C'est les chips qui sont un peu ondulés et c'est notre style de chips préféré. Donc 2 paquets comme ça et après on a pris des tortillas en fait pour aller avec le guacamole que je vais me faire moi et une sauce que Fred a pris. Donc on a les 2 goûts en fait, donc dans la marque Repère, en premier celles qui sont goût chili et ensuite un paquet de la même taille mais qui sont cette fois-ci goût original, donc qui vont un petit peu moins piquer. Moi j'aime pas trop les trucs qui piquent, donc je pense qu'on fera peut-être chacun un paquet ou bien on partagera, mais voilà. Moi je voulais les originales et Fred aime bien quand ça pique. Et du coup pour aller avec, il a pris une sauce Doritos salsa épicée. Voilà, c'est sa sauce préférée pour manger avec des tortillas comme ça. Et ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Donc voilà, il avait bien envie d'en reprendre une. Et ensuite, pour tout ce qui est plus féculent, en premier, on a pris 2 paquets de riz comme ça. C'est le riz basmati de la marque Repère, encore une fois. Alors d'habitude, on les prend dans des plus gros paquets qui font 1 kg. Mais là, il n'y avait pas. Donc on a pris 2 petits paquets de 500 grammes. Moi, le riz, c'est pas ce que je préfère. Mais j'aime bien quand même les salades de riz, par exemple, quand on arrive en été. Et sinon, on va le manger. En fait, il nous reste de la moutarde au curry et la dernière fois on avait testé du riz avec de la moutarde au curry et de la crème et c'était super bon. Donc on va en refaire pour manger comme ça. Et au niveau des pâtes, on a pris 3 paquets, les 3 dans la marque Repère. En premier, des torsades comme ça. Ensuite, on a pris des coquillettes dans la gamme 3 minutes. Alors elles sont pas toutes en 3 minutes, mais voilà, j'aime bien prendre des pâtes 3 minutes parce que quand on est vraiment en galère, qu'on a super faim et tout, ça cuit quand même très vite.
Et les dernières, c'est les mini penne comme ça. J'aime bien les penne, mais je me suis un petit peu lassée. Donc là, je me suis dit que de les prendre en mini, ça pouvait être sympa. On mange des pâtes très souvent, donc il faut toujours qu'on en ait en stock. Et là, on n'en avait plus du tout. On a terminé les dernières il y a 3 jours, je crois, et on n'avait plus rien, ni riz, ni pâtes. Enfin voilà, vraiment, c'était un peu la galère. Donc on a refait quelques stocks. Et la dernière chose au niveau de l'épicerie salée, c'est des sauces comme ça. C'est encore la marque Repère et là c'est la sauce tomate aux olives et au basilic. Donc on en a pris 2 comme ça. C'est la sauce que moi je préfère pour mettre sur la pizza. Quand on fait notre pizza maison, du coup on met juste de la sauce tomate comme ça, de la mozza, un bloc de mozza découpé en fait, et c'est tout. Et c'est super bon. Et en fait celle-ci on la trouve pas à chaque fois, enfin la sauce tomate avec des olives on trouve pas forcément chez Lidl. Donc voilà, j'en ai repris 2, ça nous fera du coup 2 pizzas, parce que à chaque fois pour une pizza on met un bocal entier vu que c'est des grandes pizzas. Et quand j'irai chez Lidl, je reprendrai la sauce tomate dans la gamme bio, celle qu'on aime beaucoup aussi, plus pour des pâtes. Mais voilà, celle-ci, je voulais vraiment la prendre pour nos pizzas. Ensuite, on a pris une baguette de pain. Là, c'est une baguette tradition. C'est la baguette qu'on va manger ce soir avec les radis, quand je les aurai nettoyés. Et sinon, voilà, on mange du pain avec tout. Je crois que Fred voulait manger aussi son chorizo un petit peu ce soir avec ça. On prend toujours des baguettes style tradition, même quand on va en boulangerie et tout, on trouve que c'est les meilleurs. Ensuite, on va passer aux boissons. En premier, j'ai pris du jus de citron comme ça dans la marque Repère, dans la gamme bio. Donc j'ai pris 2 petites bouteilles de 25 centilitres. C'est le jus de citron que moi je bois à chaque fois que je bois de l'eau. J'aime pas l'eau nature qui vient du robinet, donc à chaque fois je mets du citron au fond de mon eau. Donc j'en ai une assez grosse consommation et je veux toujours en avoir en stock. Du coup on en a repris 2 parce que ça descend assez vite. Ensuite, toujours dans le citron, on a pris du pulco citron à diluer. Ça c'est pour faire une boisson en fait, pour mélanger avec de la bière. Fred a bu ça chez son père assez récemment et il m'a dit que c'était super bon. Donc on va tester, voilà, il veut absolument que je teste et du coup on a pris une grande bouteille de pulco. Pour les petits déj maintenant, du jus de fruits comme ça, là c'est le jus multifruits de la marque Repère. On a pris 2 litres, ça pareil ça descend assez vite. Ensuite quelque chose que je voulais racheter depuis quelques mois, c'est des mini canettes de coca comme ça. Nous on prend les canettes de 150 ml, donc il y en a 8 à l'intérieur, c'est des toutes petites canettes. On les avait pas trouvées les 2 dernières fois où on était allé chez Leclerc, donc ça fait un moment qu'on n'en avait pas acheté et voilà, moi j'en avais envie. Moi je préfère ces petites canettes là parce que quand j'ai envie de boire du coca, j'ai envie de boire 2 gorgées, mais voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin d'ouvrir une grande bouteille. Et si jamais on achète des canettes plus grandes ou bien des grandes bouteilles carrément, le temps qu'on arrive au fond, il n'y aura plus de bulles et tout, ce sera moins bon. Donc on achète de temps en temps les petits packs comme ça avec toutes des canettes à l'intérieur. Et voilà, ça ferait très bien l'affaire pour la consommation qu'on en a nous. Ensuite, on a pris du lait. Alors on n'a pas repris du lait classique pour Fred, il en avait encore un pack entier. Et moi le lait végétal, je pense que je le prendrai chez Lidl plutôt. J'en avais encore un petit peu en stock aussi. Donc là j'ai pris uniquement du lait entier, 1 litre de lait entier comme ça, c'est pour mettre dans une recette. Et le reste, je pense que je passerai tout dans des recettes en fait, dans de la cuisine. Et dernière chose, dans les boissons, on s'est fait plaisir et on a pris 1 litre de Candy Up. Donc c'est juste du lait au chocolat. Alors on pourrait le faire nous-mêmes, mais ça n'a pas tout à fait le même goût que du lait au chocolat qu'on ferait nous-mêmes en fait. Donc voilà, on préfère ça. Du coup de temps en temps on en achète et là voilà, j'y avais pas pensé, mais Fred l'a vu et il m'a dit oh vas-y on prend du Candy Up. Donc voilà, on a pris 1 litre. Et on aime beaucoup ça tous les deux. Moi ça me rappelle vraiment mon enfance quand je faisais des pique-niques avec mes parents et tout. Ma mère elle achetait toujours du Candy Up au chocolat et j'adorais ça. Ensuite, je regarde un petit peu, ouais, ce sera la dernière chose au niveau nourriture, on va dire, alimentaire dans tous les cas. C'est, alors je vais essayer de le soulever, mais je pense que je vais un peu galérer. Voilà, je vous montre comme ça, c'est un pack de bière, donc de la bière Kronenbourg, il y en a 40 canettes de 25 centilitres dans le pack. Ça c'est pour faire du coup le mélange avec le pulco que Fred a testé il n'y a pas longtemps et qu'il voulait me faire goûter. On peut faire ça avec n'importe quelle bière on va dire, donc on voulait pas, nous on a la bière un petit peu plus chère habituellement et du coup là il faut de la bière basique, donc on a pris ça et il y avait une promo dessus mais qui du coup n'est pas passée. Mais c'est pour ça qu'on avait pris l'énorme pack parce qu'il était vraiment moins cher que les autres. Ensuite pour notre chat on a pris des croquettes, c'est principalement pour ça qu'on allait en course aussi parce qu'il n'avait plus rien en croquettes, il nous restait je pense pour le repas de ce soir et même pas pour demain, donc voilà, il fallait vraiment qu'on y aille. Ce qu'on prend pour lui c'est les Purina One spécial pelage et boule de poil et c'est celles qui sont au poulet. Avant celle-ci on avait testé plusieurs sortes et ça convenait jamais, donc voilà, celle-ci ça fait
1 an et demi qu'on lui donne maintenant et ça convient bien. Donc voilà, on reste sur celle-là. On a pris 3 sacs parce qu'on veut pas en manquer non plus. Et on n'a pas pris de litière cette fois-ci parce qu'on a du mal à la trouver dans notre Leclerc. Et du coup, ma soeur en avait trouvé dans son Leclerc dans les Vosges. Elle m'en avait ramené pour 6 mois. Donc on est paré là-dessus, on n'en a pas besoin pendant un moment. Ensuite, dans le rayon entretien, j'ai repris de l'eau déminéralisée dont je me sers pour 3 choses. En premier, pour le fer à repasser, pour le steamer, pour repasser les vêtements à la verticale. Et en dernier, c'est ce que je vais mettre aussi dans mon balai vapeur pour nettoyer le sol. Ça, il nous en fallait vraiment aussi parce que j'ai utilisé la fin du bidon en fait la semaine dernière en faisant du repassage et on n'en avait plus du tout. On a repris qu'un bidon par contre parce qu'on était trop chargé, mais c'est un bidon de 5 litres, donc on a le temps d'y retourner et d'en racheter d'ici là. Et ensuite, ce qui va nous rester, ça va être uniquement des produits d'hygiène. C'était les promos beauté qui avaient commencé. Alors je croyais que c'était que à partir de demain. Là actuellement je filme lundi et vous aurez la vidéo mardi je pense. Je croyais que c'était à partir du mardi 4, mais visiblement en fait ça avait commencé. Donc on a pris seulement quelques trucs, on n'avait pas besoin d'énormément de choses, mais on a pris quand même quelques trucs. En premier, pour Fred, on a pris des gels douche comme ça. Alors lui, il a besoin d'un gel douche qui soit très neutre pour la peau. Et on cherche aussi des gels douche qui ont bonne composition en fait. Donc habituellement, il utilise le Sanex 0%. On est tombé sur un autre en fait qui est de la marque Corinne de Farm, donc qui est un petit peu dans le même style. C'est le 0% douche soin pur. 96% d'origine naturelle pour les peaux sensibles. Donc voilà, il voulait tester celui-ci. On a regardé le prix au litre. Celui-ci revenait à 2 €, je sais plus quoi. Et les Sanex, ils étaient à 7 € le litre, je crois. Donc voilà, si jamais celui-là est moins cher, ce serait cool. On verra bien si ça lui convient. Mais du coup, comme c'était dans les promos beauté, on en a pris 2. Et après, il n'y a pas de raison que ça lui convienne pas. Mais si ça convient pas, je l'utiliserai moi. Hein. Moi, j'ai la peau tout à fait normale sur le corps en fait. Donc je peux utiliser un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, il testera ceux-là et il verra bien s'il aime bien ou pas. Mais au niveau de la note, j'ai regardé sur Inky Beauty et je crois que c'était exactement la même note que les Sanex. Ensuite, j'ai pris 2 dentifrices pour moi. Je vous avais montré dans un haul Sephora assez récemment que j'avais pris un dentifrice de la marque Respire, donc que je veux tester. Alors j'attends de finir le dentifrice que j'utilise actuellement, que j'aime pas trop. Et ensuite, je testerai celui de la marque Respire. Mais du coup, j'ai repris 2 dentifrices de la marque Love Beauty and Planet. Il y en avait un que j'avais déjà acheté, que je vous ai montré dans les derniers produits terminés. C'est celui à la coco et menthe poivrée, donc qui est pour la blancheur et l'éclat. Je l'avais bien aimé celui-ci, donc j'avais envie de le reprendre. Et alors ils ont 3 sortes. Le dernier je ne l'ai pas pris parce que je crois qu'il avait une moins bonne note que les 2 autres. Je les ai scannés aussi sur Inky Beauty. Et du coup le deuxième que j'ai pris, c'est celui qui est au charbon actif et à la fleur d'oranger pour la blancheur. On verra bien. Celui-ci c'était blancheur éclat, l'autre c'est blancheur détox. Je verrai bien ce que ça donne, mais en tout cas, celui à la coco et menthe poivrée, j'avais bien aimé. À part le goût, au début, je trouvais que c'était un peu dur de s'habituer au goût. Enfin, il m'a fallu 4-5 jours pour... au début, le goût, vraiment, j'aimais pas du tout. Mais voilà, je verrai bien ce que ça donne avec l'autre. Le dernier truc qui était dans les promos, c'est des recharges de savon comme ça. Donc nous, c'est le savon qu'on utilise dans la cuisine. C'est la marque Repère et nous, on prend le gel lavant spécial cuisine du coup. On la jette toujours dans des recharges comme ça parce qu'on a notre distributeur. Et là, je crois qu'il y avait 20% sur la carte en ticket en fait. Donc on en a fait une petite réserve, on en a pris 4. C'est des trucs qu'on utilise toujours, donc autant les acheter avec une petite réduction. Hein. L'avant-dernière chose de ce retour de course, c'est du liquide vaisselle. On en avait encore un en stock, mais celui qu'on utilise actuellement est quasiment fini. Donc voilà, on aime bien toujours en avoir un petit peu d'avance. Depuis quelques temps, nous on prend celui-ci, c'est la marque L'Arbre Vert. C'est la vaisselle main amande. Ils ont plein d'odeurs dans cette marque-là. Je crois qu'on avait testé aussi citron ou bien menthe. Il était bien, mais en fait moi je préfère celui à l'amande parce qu'il sent l'amande et c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, on a repris celui-ci. Et pour terminer ces courses, on a pris des boîtes de mouchoirs comme ça. Donc il y en a une deuxième. Nous on prend toujours les mouchoirs dans la marque Repère, ceux qui sont dans la boîte bleue comme ça. Ça fait très bien l'affaire et on n'en avait plus en stock. Donc voilà, enfin, on n'avait que des boîtes entamées, on n'en avait plus d'avance. Donc on en a repris 2 boîtes. Et c'est tout pour ce retour de course qui aura été très très long je pense. Et je croyais qu'on avait fini mais en fait pas du tout, il manquait 2 choses. Donc pour terminer on a pris des œufs. Là c'est les œufs de nos régions, donc la marque Repère, 12 œufs frais de poules élevées en plein air. On n'a pas pris les bio cette fois-ci mais on a pris les poules élevées en plein air.
J'en ai pris 12 parce que je voudrais faire de la pâtisserie avec, de la cuisine, tout ça, et qu'on n'en avait plus du tout en stock. Et pour terminer, cette fois-ci c'est vraiment le dernier article, on a pris du papier toilette parce que voilà, on n'en avait plus. Il nous en reste 2 rouleaux je crois, donc on a repris celui qu'on prend à chaque fois, le ultra doux, donc dans la marque Repère. Ceux qui sont maxi rouleaux là. Et donc voilà pour toutes nos courses pour ce mois de mai. Encore une fois, il n'y a pas énormément de choses en fruits et légumes parce que je m'arrange toujours avec ma mère qui me donne des trucs et tout, donc on n'achète pas énormément de choses niveau fruits et légumes. Et c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup non plus. On va plutôt manger tout ce qui est légumes en conserve et tout. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas pris grand chose. Il nous en restait quelques-uns dans les stocks. Donc voilà, on fera avec ce qui nous reste. Et comme je vous ai dit, je ferai sûrement un complément chez Lidl d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà pour nos courses chez Leclerc. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!